Bonjour à tous et bienvenue dans notre série « Enseigne-moi à prier ». En avançant dans cette nouvelle vie, vous devez faire l'expérience des promesses de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Si par exemple vous avez besoin de guérison, le psaume 103 du verset 1 à 7 nous dit de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il y a de beaux versets sur la guérison et la santé, et il est dit qu'il guérit toutes les maladies. C'est une promesse. Jésus vous a qualifié pour cette promesse. Jusqu'à ce que vous voyez cette promesse s'accomplir dans votre vie, imprégnez-vous de cela, de cette promesse, afin qu'elle descende dans votre cœur et vous touche personnellement. La Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous guider dans toute la vérité et nous montrer les choses à venir. Dites, il guérit toutes les maladies. Si vous luttez contre le cancer, quand vous lisez ce verset, ne répétez pas juste vainement, « Seigneur, tu guéris toutes mes maladies. Merci Seigneur. » Il faut que vous renouvelliez votre esprit et que ces paroles puissent commencer à s'installer dans votre cœur. C'est ainsi que vous commencerez à faire l'expérience de cette promesse. Il faut que vous soyez convaincus que les maladies font partie de la liste des malédictions. Jésus a transformé nos malédictions en bénédictions. Dites, je déclare que je marche en santé et en guérison. Laissez au loin vos téléphones, vos iPads, vos ordinateurs. Assurez-vous de ne pas être distrait quand vous priez. En faisant cela, vous côtoierez le Saint-Esprit. Il prendra ce verset avec vous jusqu'à ce que vous l'expérimentiez. Il vous accompagnera. Vous verrez que votre maladie s'envolera. C'est peut-être une grosseur, un cancer, un mal de tête. Vous commencerez à faire l'expérience de cette promesse, car elle fera son effet pendant votre temps de méditation. Ne vous fiez pas à ce que vos yeux voient. Regardez avec les yeux de la foi. Vous savez, nous les êtres humains, nous avons une mémoire. Nous sommes comme un lecteur de CD. Nous pouvons revenir en arrière, faire un replay, se projeter dans l'avenir. Tout siège dans notre cœur. C'est grâce à ce qu'il y a dans notre cœur qu'on peut connaître notre vraie identité. Comment vous voyez-vous? Pensez-vous c'est ça qui est dans votre cœur? Beaucoup de gens connaissent des choses dans leur tête, mais jusqu'à ce que la parole de Dieu s'enracine dans la terre de votre cœur et commence à pousser, vous ne vivrez pas cette nouvelle identité dans le Christ. Il faut passer par ce chemin pour vivre les promesses de Dieu. Retenez une chose, ce qui affecte votre cœur affecte votre avenir. La Bible dit dans l'évangile de Marc au chapitre 11 verset 23, « Je vous le dis, en vérité si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Le verset dit bien « en son cœur ». Votre cœur est affecté par les choses sur lesquelles vous vous concentrez régulièrement. Il y a beaucoup de choses qui ont été disposées dans votre cœur grâce à ce que vous avez vécu. Vos parents, vos tantes, les enseignants, les figures religieuses, les gens de l'église, toutes ces choses qui provoquent des émotions. Par exemple, il y a des choses qui peuvent changer radicalement ce qui est dans le cœur d'une personne en une seconde à cause des chocs. Prenez une jeune fille qui se fait violer brutalement. Son identité entière sera changée à cause de cet événement. Cette personne doit accourir à Dieu parce que sinon, dans son cœur, il n'y aura que des choses noires. C'est dans la méditation de la parole que nous commençons à expérimenter Dieu. Peut-être que l'entraîneur du club de foot a dit que vous étiez un mauvais joueur
Peut-être que votre enseignant a dit que vous n'étiez pas intelligent. Peut-être que votre mère s'est tellement occupée de vous au point que vous êtes toujours senti étouffé. Peut-être que votre père était souvent absent. Mais si vos parents ne vous ont pas enseigné certaines choses ou ont des manquements envers vous, Dieu s'en occupera. J'ai eu la chance d'avoir des parents formidables. Mais ils n'étaient pas parfaits. Il n'y a pas d'école de parents. Donc, il y avait des choses qu'ils ne savaient pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il établit la grâce dans notre cœur. Peu importe vos difficultés passées, les tragédies, les traumatismes que vous avez vécus, les échecs que vous avez subis. Je voudrais vous dire que ces choses ne déterminent plus votre identité. Votre identité est maintenant avec Christ. L'ancien Bernard est mort. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, je suis paisible, confiant, joyeux, sachant que mon avenir est entre ses mains. Il est capable d'apaiser n'importe quelle tempête, m'ôter tout chagrin et toute douleur parce que Jésus est ma source. C'est cela mon identité. C'est comme cela que j'expérimente les promesses de Dieu. Maintenant, je voudrais vous aider. Lisez les promesses de Dieu. Vous verrez qu'en lisant, une promesse se démarquera à vous par rapport aux autres. C'est celle qui sera en rapport avec la situation que vous traversez. Je connaissais une personne qui avait une gangrène sur son pied. Le médecin lui a dit que la gangrène pouvait le tuer. Il fallait prendre la décision d'une opération en urgence. Il a fait cela. Il croyait que Dieu pouvait opérer un miracle. Comme il traversait les promesses de Dieu, ce verset a sauté à ses yeux. Cela l'a foudroyé. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 26, « Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. » Vous savez, il y a beaucoup de versets sur la guérison. Celui-ci s'est démarqué à ses yeux. Il a commencé à remercier Dieu pour cela. Quand un verset vous parle, arrêtez-vous. Vous n'avez pas besoin de lire beaucoup, mais prenez juste 1, 2 versets et laissez-le vous parler. Cet homme s'est posé et a commencé à dire « L'Éternel est mon assurance, il préservera mon pied. » En allant voir le médecin, ils ont commencé à avoir une nouvelle peau rose sur la gangrène noire. Le médecin n'en croyait pas ses yeux. Le vrai guérisseur, c'est Dieu. C'est lui qui guérit de toute maladie. De nouvelles cellules se généraient. Sa prière a porté du fruit. Il a communié avec Dieu et le Saint-Esprit. La vérité l'a délivré. Si vous faites des cauchemars en permanence, le Saint-Esprit peut vous enlever tout cela. Regardez avec les yeux de votre foi et de votre cœur. Dieu tient ses promesses. Vous devez croire en la parole de Dieu et ses promesses. Je voudrais vous mettre au défi. J'ai dit beaucoup de choses. J'aimerais que vous commenciez à prier, à croire aux promesses de Dieu. Ne suppliez pas Dieu. Il vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. Prenez la décision de croire en ses promesses. Croyez-moi que le diable ne peut arrêter cela. Ne passez pas votre temps de prière à chasser le diable. Il y a des gens qui passent tellement de temps à chasser le diable pendant leur temps de prière qui n'ont plus de temps pour parler à Dieu. Le diable est un ennemi vaincu. Il vous fait croire que quand vous priez, vous dérangez Dieu, que quand vous avez besoin de le supplier et qu'il décide de vous octroyer ce qu'il veut. Rappelez-vous que Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité et maintenant, il est assis à la droite du Père. Nous sommes une nouvelle créature. Avec lui, l'œuvre de la croix est complète. Mes amis, mes bien-aimés, je vous invite à vous saisir, à vous emparer des promesses de Dieu. Elles sont merveilleuses. Elles ont été données pour chacun de nous, pour nous qui sommes ses enfants, pour nous qui portons le nom de Jésus. Et nous devons proclamer, nous saisir par la foi de ces promesses, nous en emparer afin qu'elles vivent en nous. Que vous puissiez saisir la parole, que vous puissiez la méditer, que vous puissiez saisir un verset que vous avez besoin. Et vous verrez la puissance de l'Esprit Saint se manifester, entrant dans la dimension du surnaturel, entrant dans la dimension de Dieu. Que nous ne soyons pas à nous apitoyer sur nous-mêmes, que nous ne soyons pas à pleurer, mais que nous soyons
là à proclamer la victoire et la grandeur de Dieu. Parce que Jésus nous a fait une promesse, que nous serons guéris de toutes les maladies. Et le Seigneur prend soin et veille à ce que ces promesses s'accomplissent dans le nom puissant de Jésus. Amen.